Madame, Monsieur, bienvenue, il est 20h15, voici vos infos du soir. Une page spéciale vaccination dans la première partie d'Info Soir Week-end. Nous serons aux quatre coins du Maroc pour vous faire revivre au plus près cette journée historique de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 au lendemain de son lancement par Sa Majesté Mohamed VI. Dans cette édition, nous évoquerons également les enjeux liés à la 5G au Maroc en compagnie du directeur marketing stratégique du leader mondial de cette technologie. Elle est connectée en Wi-Fi pour alimenter sa fibre technologique. Rita Saha passera en revue l'actu de la New Tech et des réseaux sociaux. Enfin, nous ferons un détour par la Perle du Sud où vient de se dérouler le Dakhla Grand Prix historique. Deux amis, notamment représentés par Khadija Boujnoui, la présidente du comité parité et diversité de la chaîne. Ce sera l'occasion de parler du sport au féminin à la fin de cette édition. Mobilisation générale pour une immunité collective. La campagne de vaccination initiée par le souverain est en marche et c'est tout un pays qui trouve de nouvelles raisons d'espérer. Les représentants des différents corps de métier et franges de la population concernée ont donc commencé à être traités à travers le royaume. Chronique d'une journée historique avec Amina Mkhalaq. Les équipes de cet hôpital de Rabat ainsi que tous les professionnels de santé font partie des catégories les plus exposées au risque de contamination. Voilà pourquoi la priorité leur est donnée aux côtés des forces de l'ordre et d'une liste exhaustive de personnes en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Leur vaccination se déroule selon un schéma bien défini. Le candidat, il vient, il passe d'abord par l'accueil, après par l'inscription. Et au niveau de l'enregistrement, on lui pose des questions sur s'il existe des contre-indications, s'il a des maladies antérieures, s'il a des antécédents. S'il a une contre-indication, dans ce cas, on ne le fait pas vacciner. Mais s'il n'a rien, il rentre à la salle de vaccination. Les personnes âgées ou vulnérables au virus sont également priorisées. Elles étaient nombreuses aujourd'hui à se diriger vers les centres de vaccination. J'ai été vaccinée, je souhaite à tous les Marocains d'être en bonne santé. J'ai décidé de suivre l'exemple de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de me faire vacciner. Les professionnels de l'éducation nationale figurent aussi au premier rang des catégories cibles à ce stade de la campagne. Une campagne qui visera de façon graduelle 80% de la population. Et direction l'hôpital 20 août au sein du CHU Ibn Rushd de Casablanca où nous attend Jazia Al-Hammari. Jazia, bonsoir. Alors expliquez-nous ce qui se trouve sur les documents et les écrans que l'on a vus un peu partout depuis le début de cette matinée. Bonsoir Wadi. Alors écoutez, oui, il faut plusieurs documents pour pouvoir se faire vacciner, à commencer par la fiche de transmission qui est celle-ci. Dès l'accueil de la personne qui va se faire vacciner, cette fiche de transmission lui est remise avec la date, le nom, le prénom, le numéro de la CIN, son âge, son téléphone ainsi que d'autres données personnelles avant de pouvoir poursuivre le circuit. D'ailleurs, ce document doit l'accompagner durant tout le circuit de vaccination. Ici, il verra le médecin pour une consultation. Et durant cette consultation, le médecin devra approuver ou non le fait que la personne devra se faire vacciner. Ensuite, la personne devra se rendre ici, chez cet agent d'accueil, pour pouvoir saisir les données personnelles à travers cette application qui est le registre de vaccination Covid-19 mis en place par le ministère de la Santé. Ensuite, toujours accompagné de ce document. Attention, très important, il faut vraiment que le document puisse le suivre durant toutes les étapes. Ici, c'est le point de vaccination où la personne devra recevoir la première dose de vaccin. Une fois la dose injectée, c'est ici qu'il devra se rendre pour prendre la fiche de rendez-vous. C'est la fiche qui devra lui donner rendez-vous pour la deuxième injection, qui est très importante aussi. Enfin, dernière étape, la fiche de transmission remise au début du circuit devra être donnée à cet agent d'accueil qui devra saisir à nouveau les données personnelles dans cette application du CHU Ibn Rushd. C'est une application qui pourra l'aider à s'informer et pouvoir donner des éléments en cas d'effet indésirable. Alors, il devra repartir avec cette fiche de rendez-vous. C'est la fiche qui devra lui donner accès à sa deuxième injection. Une fois cette injection faite et réalisée, il pourra repartir avec la carte de vaccination qui est donc le précieux sésame.
Merci Jazia pour toutes ces explications. Et parmi les premiers bénéficiaires de cette campagne de vaccination figurent notamment les personnes dépositaires de l'autorité publique ainsi que nos aînés. À Marrakech, la doyenne de la journée était âgée tout de même de 96 ans. Reportage Isa Charqi et Adnan Sailani. C'est une journée historique pour ces éléments des forces auxiliaires qui ont reçu ce matin les premières doses de vaccins anti-Covid. Une opération sous le signe du patriotisme menée avec succès. Nous assistons ce jour à une opération de vaccination des éléments des forces auxiliaires de la région Marrakech-Safi. Cette opération se déroule dans des conditions de patriotisme et d'engagement total, en vue de réussir cette opération dans le cadre des instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Du côté de la population, les plus de 75 ans ont eux aussi été vaccinés et se verront administrer la deuxième dose dans 28 jours. On nous a contactés pour venir faire le vaccin, nous sommes donc venus et tout s'est bien passé. Dieu bénisse notre roi. On a commencé aujourd'hui le 29 janvier la vaccination par la première dose des personnes qui sont de plus de 75 ans. On leur a donné aussi un rendez-vous dans 28 jours pour la deuxième dose et comme vous voyez, donc, la vaccination se fait dans les meilleures conditions. Plus de 32 000 éléments des forces de l'ordre, du corps médical et employés d'établissements pénitentiaires seront vaccinés dans les prochains jours et près de 22 400 personnes âgées de plus de 75 ans. Marrakech, où nous retrouvons la directrice régionale de la santé depuis l'un des sites de vaccination. Docteur Lamia Chakeri, bonsoir. Dites-nous un peu dans quelle atmosphère se sont déroulées ces premières 24 heures de vaccination. Bonsoir Monsieur Wadir. Donc après le démarrage de l'opération de vaccination par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, donc il y avait toute une motivation de la population générale qui est concernée par la première période, c'est-à-dire la population au-delà de 75 ans et la population de la première ligne, en particulier nos professionnels de santé qui attendaient ce moment historique pour qu'ils puissent lutter contre cette pandémie Covid et mettre fin à cette pandémie. Donc on a senti une mobilisation avec une implication de toute la population qui venait demander d'être vaccinés, que ce soit ceux qui ont eu leur rendez-vous ou bien les autres populations des différents profils et des différentes tranches d'âge qui ont consulté et qui ont passé les différentes stations de vaccination pour pouvoir être parmi les gens de bénéficier de ce vaccin. Merci beaucoup, docteur Lamia Chakeri. Je rappelle que vous êtes directrice régionale de la santé dans la région de Marrakech. Plus au sud, à Laayoune également, les citoyens résidents et professionnels concernés ont commencé à se faire vacciner, même si les provinces du sud figurent parmi les régions les moins affectées par le coronavirus. Car il ne faut pas perdre de vue que l'objectif premier, c'est de parvenir à une immunité collective en traitant 80% de la population. Reportage Youssef Ouicho, commentaire Rizwan Taibi. La première dose de la fiole a été directement injectée dans le muscle deltoïde de Amina. Les 9 restantes de ce flacon multidose, qui une fois entamé doit être utilisé en moins de 6 heures, ont servi pour immuniser 9 autres personnes du corps hospitalier. Tout s'est bien passé, la vaccination nous donne l'espoir de retrouver une vie normale. Au total, 544 cadres du personnel médical vont être vaccinés contre le coronavirus dans la province de Laayoune. Nous vérifions l'éligibilité des personnes à vacciner. Elles sont d'abord enregistrées avant l'opération et après. La pandémie ne peut être endiguée que si les Marocains adhèrent à cette campagne. C'est seulement ainsi que nous pouvons diminuer le nombre de cas positifs et de décès. La première injection n'immunise pas le corps contre le Covid-19. Toutes ces personnes vaccinées doivent revenir dans un intervalle de 28 jours pour recevoir la deuxième dose du vaccin. Et on se rend maintenant à Agadir pour retrouver le directeur régional de la santé, Dr Rochdi Qadar. Bonsoir. Comment devraient se dérouler les prochains jours dans le Souss Massa et également à travers les autres régions du Royaume? Bonsoir, M. Wadi. Et suite aux instructions royales,
Et après le lancement de l'opération de vaccination contre la Covid-19 par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et la réussite surtout des premiers jours au niveau de la région de Souss-Messa, les équipes, ou bien nos équipes de la direction régionale de santé, vont continuer bien sûr à déployer tous les efforts et maintenir le même niveau d'engagement pour atteindre les objectifs escomptés pour bien sûr l'acquisition d'une immunité collective et par conséquent le retour à une vie économiquement et socialement normale. Et à cet effet, je saisis l'occasion tout d'abord pour remercier les autorités locales ainsi que nos professionnels de santé pour leur engagement et leur dévouement pour la réussite de cette opération et inciter la population de la région de Souss-Messa de participer massivement dans cette opération. Et dans les jours prochains, Inch'Allah, il y aura l'intégration progressive d'ici d'autres sites de vaccination pour toucher toute la population de cette campagne. Merci beaucoup, Dr Rochdi Qada. Je rappelle, vous êtes le directeur régional de la santé dans la région Souss-Massa. Alors, comment la campagne nationale marocaine de vaccination est-elle perçue de l'étranger? C'est la question que nous allons poser au docteur Samira Fafi Kremer, que nous retrouvons dans l'Est de la France. Bonsoir, docteur. Vous êtes directrice de l'Institut de virologie de l'Université de Strasbourg. Alors, votre point de vue sur ce qui se passe dans ce qui est aussi votre pays depuis hier dans la lutte contre le Covid-19? Bonsoir. Effectivement, comme tous les Marocains, nous avons suivi cela de très près et c'était vraiment un soulagement quand on a appris hier le lancement de la campagne de vaccination par Sa Majesté le roi Mohammed VI et de voir que malgré la tension et les difficultés d'approvisionnement auxquelles sont confrontés les pays du monde entier, notre pays Maroc a pu bénéficier de ces doses précieuses de vaccins contre la Covid-19. Alors vous venez, docteur, d'être fait chevalier de la Légion d'honneur de la République française. Félicitations tout d'abord. C'est notamment la consécration de votre engagement depuis le début de la crise du Covid-19. Ça doit être particulièrement gratifiant. Effectivement, à Strasbourg, nous étions confrontés à la crise du Covid-19 dès le début 2020. Cela fait exactement un an. Et cette distinction était une très bonne nouvelle puisqu'elle met à l'honneur la discipline de virologie et récompense le travail de toute une équipe hospitalo-universitaire. Et puis, je dois dire que je suis très fière de représenter ainsi mon pays, le Maroc, mais également mes origines de Figuig et ma ville natale, Meknès. De Meknès. Bravo à vous et félicitations. On est également très fiers pour vous, docteur Samira Fafi Kremer, qui vous étiez avec nous depuis Strasbourg dans le nord-est de la France. Autre étude, source d'espoir, celle relative à la colchicine, un anti-inflammatoire peu coûteux, tiré de la plante que l'on appelle le colchique. D'après un chercheur canadien, la substance pourrait réduire les complications liées au Covid-19. Écoutez le docteur Jean-Claude Tardif. La colchicine, c'est un anti-inflammatoire puissant qui en fait est connu depuis très longtemps. Il a été découvert il y a 150 ans. Il est extrait d'une plante qu'on appelle la colchique d'automne. Et c'est un médicament qui est utilisé dans différentes maladies, dont la goutte, qui est une arthrite inflammatoire, et la péricardite, entre autres. Quand on a affaire à des patients qui ont eu un test qui formellement prouve leur diagnostic de COVID-19, ben, le résultat avec la colchicine est encore meilleur, c'est-à-dire une réduction de 25% des hospitalisations, de 50% du besoin de ventilation mécanique avec un respirateur et de 44% des décès. La colchicine est accessible dans tous les pays sur la planète, dans toutes les pharmacies sur la planète et à très faible coût, ce qui est une très bonne nouvelle. La découverte qu'on a effectuée ne sera pas seulement utile en France, au Canada et aux États-Unis, puis les pays du G8. Jetons à présent un coup d'œil sur le bilan épidémiologique dans le Royaume. Au cours de ces dernières 24 heures, 851 cas de coronavirus ont été recensés. Dans le même temps, 790 personnes se sont débarrassées de la maladie, mais malheureusement, 22 y ont succombé. Un bilan que l'on espère ne plus avoir à donner, notamment grâce au vaccin d'AstraZeneca, autorisé et disponible au Maroc. Des traitements qui viennent tout juste de recevoir le feu vert de l'Agence européenne du médicament, y compris pour les personnes âgées de plus de 65 ans. C'est la première info de ce tour du monde en 80 secondes, piloté
par Salima Benabou. AstraZeneca l'espérait, c'est désormais chose faite. Son vaccin est devenu le 3e sérum anti-Covid autorisé au sein de l'UE par l'Agence européenne du médicament. Les experts scientifiques ont estimé que le vaccin pouvait être utilisé dès 18 ans. La firme suédo-britannique promet un accès large et équitable. Un feu vert que le fabricant américain Novavax espère obtenir. Ce n'est pour l'instant pas d'actualité, puisque les résultats de la 3e phase des essais cliniques menés au Royaume-Uni démontrent une efficacité inférieure à 50% face aux variants sud-africains. L'efficacité augmente à plus de 89% face aux souches classiques. Du côté de la Bolivie, l'arrivée d'un premier lot du vaccin anti-Covid russe Sputnik V marque le début de la campagne d'immunisation. 20 000 doses ont été livrées. Dans ce pays de quelques 11 millions d'habitants, le virus a fait 10 000 victimes. Le taux de létalité dépasse les 5%. Ils sont sortis de leur quarantaine. Ces experts de l'Organisation mondiale de la santé ont fait le déplacement à Wuhan pour entamer une enquête sur les origines du nouveau coronavirus, plus d'1 an après l'apparition de l'épidémie dans cette ville du centre de la Chine. Vous êtes bien dans InfoSoir Week-end, ne zappez pas. Dans un instant, nous parlerons de la 5G au Maroc avec le directeur marketing stratégique dans le royaume du leader mondial en la matière. Comment ça va marcher et quelles seront les applications? Vous le saurez dans un petit instant. Elle n'est jamais à court de réseaux, qu'ils soient sociaux ou numériques. Rita Saha, dans tous ses états, est à venir dans sa chronique geek. Elles ont fait l'aller-retour entre la Perle du Sud et Guergueret. Les concurrents et concurrentes du Dakhla Grand Prix historique ont sillonné le sud du royaume à bord de belles voitures de collection. L'occasion de parler de sport au féminin avec Naïma El Germah. Mais avant cela, faisons un petit détour par le Nigeria. Le pays le plus peuplé du continent est actuellement engagé dans une course au recensement des cartes SIM. D'ici le 9 février, 208 millions de numéros de téléphone devront être identifiables, sans quoi les lignes seront coupées. Les développements avec Oussama Al-Bqali. Une foule importante s'agglomère depuis ce matin devant l'hôtel Ibra en plein centre de la capitale nigériane, Abuja. Ici, la commission de gestion de l'identité nationale, ou NIMC, procède à l'enregistrement des personnes n'ayant toujours pas d'identification. 6000 personnes attendent leur tour. En tant qu'étudiante, j'ai besoin de la carte d'identité pour beaucoup de choses, mais c'est quand j'ai su que ma carte SIM serait bloquée parce que je ne l'ai pas enregistrée que j'étais obligée de venir aujourd'hui. Le Nigeria, c'est 206 millions d'habitants pour 208 millions de cartes SIM. Selon la commission de communication nigériane, entre 16 et 64 millions doivent encore être liés à un numéro national d'identité au risque de perdre leur ligne téléphonique. Regardez l'heure. Nous sommes ici depuis 5h15 du matin. Je suis ici et je ne sais même pas si ça va marcher. Alors qu'ils sont des milliers à l'extérieur, seule une cinquantaine de personnes accéderont aujourd'hui aux locaux de la NIMC. Alors que le manque de distanciation et de respect des mesures barrières en inquiète plus d'un, le gouvernement nigérian a assuré que cette procédure permettrait de lutter contre l'insécurité et la criminalité chronique qui touche ce pays. Et ce qui se passe au Nigeria nous montre à quel point les nouvelles technologies sont devenues vitales pour les pays africains. Cette semaine, vous l'avez d'ailleurs suivi sur notre antenne, l'industrie 4.0 était au cœur d'une rencontre organisée à Fès en partenariat avec l'un des leaders mondiaux de la New Tech et du digital, le chinois Huawei, qui est investi depuis 2 décennies au Maroc autour des enjeux liés à la data, aux infrastructures télécoms ou encore aux compétences digitales. Brutal et sans précédent de nos mots, mis aussi aux lumières. Et son directeur marketing stratégique au Maroc est avec nous sur ce plateau. Chekib Achour, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors le géant chinois des télécoms et des nouvelles technologies que vous représentez vient de renforcer considérablement sa présence au Maroc à travers des stores et des services après-vente. Qu'est-ce qui fait du Royaume un pays aussi stratégique pour vous, notamment vers l'Afrique ? Merci Wadir pour cette invitation, merci 2M. Et permettez-moi de saluer tous les spectateurs qui nous suivent sur la chaîne 2M. Oui, le Maroc occupe une place très importante pour Huawei. Avec les perspectives de croissance économique en Afrique, nous considérons que côté Huawei, que le Maroc se positionne comme un hub
pour l'Afrique du Nord et les pays sahariens, ce qui nous a emmené dans une réflexion à installer le hub donc pour toutes les filiales donc Huawei de 29 pays installés à Casablanca Marina. Bien entendu, conformément aussi donc à la feuille de route initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc se positionne d'une manière très très forte dans une technologie, dans une transformation digitale avec une adoption des technologies d'information et de communication. Tout ça offre des opportunités très importantes pour nos Huawei. Et si on rajoute à ça effectivement la stabilité économique, sociale et la diversité effectivement des ressources humaines qui sont qualifiées au Maroc, tout ça permet-moi de vous expliquer que c'est un contexte favorable pour des investisseurs. Alors un contexte favorable avec des opportunités, vous le disiez, vous êtes leader au niveau mondial pour ce qui est de la 5G. Est-ce que votre implantation forte au Maroc peut permettre au Royaume d'être l'un des premiers, si ce n'est le premier pays d'Afrique à disposer de la 5G? Permettez-moi déjà, pour commencer ce sujet qui est très important pour 5G, il faut juste quelques secondes pour expliquer ce que c'est que 5G. 5G, c'est la différence de rouler dans une voiture de chevaux et une Ferrari. Donc on parle premièrement de quoi? On parle de débit, donc avoir une connectivité qui est très importante. C'est multiplié par 10, 12, combien? Multiplié par 10 à 15, donc suivant le contexte. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est le temps de latence. Le temps de latence qui permet de piloter des engins, qui permet de faire des opérations quasiment en temps réel. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et le troisième point qui révolutionne effectivement la technologie 5G, c'est ce qu'on appelle le concept de la connectivité de masse, où là effectivement on peut collecter des données avec ce qu'on appelle l'Internet des objets. Aujourd'hui, on peut installer des capteurs, 1 million de capteurs par 1 km². Alors à quand la 5G au Maroc? Écoutez, donc ça dépend donc je dirais donc des décisions du gouvernement, du régulateur. Donc en tout cas, tout ce que je peux vous dire, 5G c'est une technologie mûre au point de vue technologique et également au point de vue business model. Plus de 70 opérateurs dans le monde, ils ont déjà déployé 5G à des degrés différents. Et le plus important sur 5G, c'est de mettre en place des applications d'usage, excusez-moi, pour la santé, pour l'agriculture, pour la transformation de l'industrie. Aujourd'hui, 5G peut accompagner le Maroc dans les leviers économiques. Aujourd'hui, on parle de l'industrie 4.0. L'industrie 4.0 peut se faire avec effectivement le mariage de la robotique, l'industrie de la robotique et le digital. En tout cas, on comprend bien que la technologie est prête et il suffit uniquement d'ouvrir les vannes pour que tout cela soit en marche. Merci beaucoup, Chakib Achour. Merci beaucoup. Vous êtes, je rappelle, directeur marketing stratégique au Maroc de ce leader chinois, notamment de la 5G. Restez avec nous quelques secondes. L'innovation toujours dans un tout autre domaine, celui de la sécurité, avec cet airbag pour motard unique en son genre. En fait, il s'agit d'un surpantalon qui s'enfile dessus la tenue grâce à un système de fermeture éclair pour protéger les jambes et la hanche. Ainsi, en cas de chute, un système d'air comprimé se déclenche grâce à des harnais accrochés aux deux roues et cela gonfle des coussins d'air qui amortissent la chute et protègent les membres inférieurs. Alors pour en savoir plus, le mieux c'est d'en parler avec son inventeur, un amoureux du Maroc, Xavier Bouquillère de Miré. Bonsoir. Vous êtes dans le sud-ouest de la France, du côté de Toulouse, et vous avez passé une partie de votre adolescence à Casablanca. Alors dites-nous, comment est-ce que vous avez venu l'idée de ce pantalon airbag? Alors bonsoir Wadi, tout d'abord merci de me permettre de m'exprimer sur votre chaîne nationale. L'idée du surpantalon airbag, elle m'est venue suite à un accident de moto il y a 4 ans qui m'a valu 17 fractures et qui a bien failli me laisser paralysé. Je me suis dit qu'il fallait que je mette cette expérience à profit pour créer un équipement de protection inédit dédié au bas du corps des motards et des scooteristes. Comme j'ai été élève pilote de chasse, j'ai pensé tout de suite à la technologie anti-G utilisée par les pilotes de combat qui permet de les enfiler très rapidement au-dessus des combinaisons de vol et je l'ai mixé avec l'airbag, avec un câble qui relie le surpantalon à la moto et qui permet de déclencher l'airbag en cas de chute. Cela donne le premier surpantalon airbag qui a été breveté au niveau mondial. Il est résistant au choc, à l'abrasion, à la pluie. Il s'enfile par-dessus son pantalon de ville. Il permet de rester mobile, même une fois gonflé. Il est léger et peu encombrant. Il est même prévu
pour se ranger dans votre casque. En fait, c'est l'idéal, quoi. Quand est-ce que les motards pourront se le procurer, notamment au Maroc, Xavier Bouquillard de Miret? Merci. Alors, nous avons lancé en décembre dernier une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank où nous proposions le pantalon à moins 25% pour permettre aux motards de s'équiper en avant-première. Ça a été un succès énorme et nous avons donc décidé de prolonger la campagne jusqu'au 7 février de cette année pour permettre à ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de le faire de précommander le surpantalon pour une livraison au mois d'avril. Donc n'hésitez pas à visiter la page CXR Dynamique sur KissKissBankBank. Voilà qui est dit. Xavier Bouquillard de Miret. Au niveau de la commercialisation, en un mot, rapidement. Alors, le surpantalon sera ensuite disponible en commande sur notre site internet avec livraison dans le monde entier et bien sûr au Maroc et ensuite en boutique via des revendeurs locaux au Maroc. Alors vous savez, le Maroc, ça m'a fait particulièrement plaisir parce que j'ai eu l'avantage d'y passer une grande partie de ma jeunesse et j'en ai d'excellents souvenirs. Eh bien voilà, on était ravis en tout cas de vous accueillir, Xavier Bouquillard de Miret, l'inventeur de l'airbag pantalon. Elle retombe toujours sur ses pieds malgré quelques tournures de phrases parfois acrobatiques. Rita Saha nous a rejoint. Bonsoir Rita. Bonsoir, moi j'ai l'airbag chemise ce soir. Et on commence par une curieuse affaire qui a tout l'air d'un jeu dangereux, un peu comme votre réaction. Tout à fait, Wadia. Alors, cette histoire a secoué Wall Street et ses loups. Alors, tout ceci est parti de spéculation boursière sur une entreprise spécialisée dans la distribution de jeux vidéo qui est en crise. Ici, les gros spéculateurs ont fait du shorting, à savoir acquérir des actions pour les revendre en espérant que leur prix baisse et les racheter par la suite. Bon, en gros, ils essayent de s'en mettre plein les poches sans pour autant permettre à la société en question de redécoller. Et c'est là que des millions d'internautes se sont donné le mot, notamment sur le site Reddit, à travers le forum intitulé Wall Street Bets, qui compte 4 millions d'utilisateurs, et également sur l'application de messagerie Discord. Ils ont donc acheté par milliers les titres de GameStop, qui ne valaient pas plus de 3 $ à travers l'application Robinhood, et ont fait flamber ses actions. Ce qui a mis les gros investisseurs dans le rouge, et ce qui inquiète la Maison Blanche. Elon Musk a lui aussi mis de l'huile sur le feu en publiant l'info sur Twitter, vous le voyez derrière moi. Et d'ailleurs, depuis, plusieurs investissements ont été bloqués sur Robinhood. Les boursicoteurs, donc les traders amateurs, ont de leur côté annoncé qu'ils continueraient leur action contre les géants de Wall Street. Il faut vraiment être motivé. À présent, un cliché qui donne des frissons. Tout à fait. Alors, vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux. Cette photo de Bernie Sanders devenue virale. Alors, pour comprendre un peu, il s'agit d'un ancien candidat à la présidentielle américaine, apparu frigorifié et tout emmitouflé le jour de l'investiture de Joe Biden. Sa photo a fait le tour du web et les internautes ont créé des milliers de mèmes à son effigie. Entre séries télé, shows célèbres, tableaux, Bernie Sanders a malgré lui voyagé à travers le temps et l'espace. Vous le voyez derrière moi ici sur The Voice. D'ailleurs, il a su rebondir sur ce buzz en proposant des produits dérivés revendus sur son site internet. Il a récolté près de 2 millions de $ qu'il compte reverser à des organisations caritatives. La créatrice de ces moufles, Jennifer Ellis, est depuis elle aussi très plébiscitée pour ses mitaines, fabriquées à partir de produits recyclés qu'elle a offerts aux sénateurs américains. Et vous vous en doutez, le hashtag Bernie Mittens tourne encore sur la toile. Et je me suis amusée, moi aussi, à le ramener chez nous sur le plateau. Vous allez le voir. Donc voilà, il était derrière nous la semaine dernière. Ensuite, il était en duplex avec nous. Par la suite, on l'a vu également sur le plateau avec sans que je le sache. Et enfin, il était à vos côtés. Pendant ma chronique. Je savais que vous prépariez une surprise, mais j'étais loin d'imaginer que ça allait être ça. Maintenant, quand les chauffeurs deviennent pilotes. Oui, alors vous pourrez peut-être prendre le taxi au vol, car la société russe Oversurf a présenté cette semaine son tout nouveau taxi volant. Il fonctionnera grâce au réseau 5G, vous le voyez sur les images. Il sera testé en septembre prochain. Le prix de la course sera de 20 roubles, soit près de 3 dirhams par kilomètre. D'autres pays comme la Chine ou la France ont eux aussi annoncé la mise en service de ces taxis à hélice au cours de cette année.
Et on termine avec un comédien qui survole la scène humoristique sans taxi volant, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Alors, c'est l'un des comédiens les plus talentueux de sa génération, Tahar Lazraq, alias Wallace. C'est le plus ivoirien des Marocains. À la tête du festival Afrique du Rire, cet amoureux d'humour aime s'amuser même au-delà de la scène, notamment sur les réseaux sociaux où il nous propose de découvrir certains personnages phares. On regarde. Super content aujourd'hui parce que j'ai été certifié sur TikTok. C'est quoi certifié? C'est quoi certifié halal? C'est certifié ISO? Ça sert à dire aux gens que c'est toi le vrai, au fait. C'est moi le vrai. Le vrai, pardon, parce que toi, il y en a ton faux, Yanné. J'ai dit, il a dit quoi? Il dit non, ils ont demandé à son fils 7 x 3, que son enfant dit 7 x 3, madame, ça fait 21, pour vous, je laisse à 18. Un vrai problème de quoi? Des hôpitaux. Un hôpital. Imagine, les gens, ils ont besoin de plus de 30 hôpitaux. Et Wallace qui, comme Bernie Sanders, va apparaître sur l'écran puisqu'on le retrouve en duplex d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Salut Wallace. Salut Wadir, comment ça va? Salut Rita. Bonsoir Wallace, bienvenue dans Info Soir Week-end. Très bel éléphant derrière vous. Ah oui. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on doit vous appeler Wallace, Tahar, Hamoudé? Non, on ne sait plus. Appelle-moi comme tu veux, appelle-moi Hamoud, il n'y a pas de problème. C'est très bien. Alors Wallace, moi vous savez que j'adore votre personnage libanais et d'ailleurs moi aussi je voudrais certification sur TikTok et Instagram. Comment je fais? Il n'y a pas de problème, connecte-toi, j'arrive là-bas dans la connexion, tu vas me voir passer. Je te laisse l'interview avec Wadir, je pars. Wallace, le plus marocain des Ivoiriens ou le plus ivoirien des Marocains, ça marche dans les deux sens. Le digital, c'est vraiment une seconde maison pour vous, Wallace. Ce le fut notamment pendant le confinement. Ben oui, parce que au moins on avait le droit encore de partir sur les réseaux sociaux, donc c'était la seule façon de pouvoir soutenir les gens, de pouvoir leur dire qu'on est toujours là, que c'est dur ce qu'ils traversent en ce moment, mais qu'on est là pour leur apporter de la bonne humeur. Quoi qu'il arrive, on se bat pour essayer de garder le sourire et de le faire garder aux autres. Wallace, l'activité reprend pour vous du côté de la Côte d'Ivoire progressivement. Vous venez de faire plusieurs dates. Dans le cas de ce que vous appelez là-bas les bonjours, en quoi ça consiste? Alors bonjour, c'est un concept donc créé par la télévision ivoirienne et qui consiste à regrouper tous les humoristes de Côte d'Ivoire et de leur faire faire le tour de la Côte d'Ivoire avec chacun un petit passage de 10 minutes. Donc c'est vraiment un événement qui marche bien depuis maintenant plus de 10 ans et c'est vrai que ça a été un vrai carton cette année. On a reçu beaucoup de monde, bien sûr toujours avec les gestes barrières respectés. Tout le monde avait une visière, un masque, etc. On a fait au mieux en tout cas. Mais c'est un show que vous avez fait avec vos mogos, Wallace? Oui, exact. Alors Wallace et ses mogos, c'est tout un autre concept. C'est un concept qui se fait en comédie club. Donc ça va être vraiment mes mogos. Donc en Mouchi, en Côte d'Ivoire, les mogos, ça veut dire les amis. Et donc je viens avec mes amis, donc ce sont des comédiens connus ici aussi, et on essaie de faire passer 1h30 aux gens à rire et à décortiquer l'actualité. Merci beaucoup. Voilà, je précise que vous allez également représenter le Maroc aux Journées de la francophonie en mars dans la capitale ghanéenne. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment Wadir et merci à toute l'équipe de ZEM et à très bientôt. À très bientôt Wallace. Un mot à présent du Grand Prix historique de Dakhla, des voitures classiques. Il se déroule en ce moment même dans la Perle du Sud. Aujourd'hui, les participants ont fait l'aller-retour entre Dakhla et El Guerguerat, un périple de 376 km à bord de 75 véhicules de collection. À bord de l'un d'eux se trouvait un équipage de ZEM composé notamment de la présidente du comité parité et diversité de la chaîne, Khadija Boujnoui, qui à l'heure qu'il est encore sur la route après quelques avaries mécaniques. Et c'est malgré tout l'occasion de parler de sport féminin pour nous à travers le partenariat conclu entre le comité parité et diversité de ZEM et le magazine Women's Sports Africa. Sa directrice est avec nous en direct de Paris, Naïma El-Garmah. Bonsoir. Une première question, pourquoi avoir pris ce parti de promouvoir les femmes dans l'univers du sport ?
Bonsoir Wadir, merci pour cette invitation. Pourquoi je vais déjà vous parler de la vocation du magazine. Women's Sport a été lancé il y a 4 ans par nos équipes passionnées et ce média s'est installé comme un grand leader en France. Et avec Women's Sport Africa, nous franchissons un cap puisque nous devenons la marque globale au service des femmes francophones, là où la jeunesse terrienne se trouve, c'est-à-dire en Afrique. Et en fait, nous sommes fiers notre équipe est fière de voir naître Women's Sport Africa et d'animer toute cette communauté de femmes qui dépasse aujourd'hui les 20 millions de lectrices. Donc en fait, c'est résolument, Women's Sport, c'est résolument un outil de promotion de la femme par le sport et du sport par la femme. En d'autres termes, et d'un mot, Naïma El-Germah, finalement, votre engagement va au-delà du simple sport, si on comprend bien. Le parcours et les parcours que vous présentez dans vos colonnes et notamment dans vos différents magazines, c'est pour inspirer et faire évoluer les mentalités. Bien sûr, puisque au-delà de parler de la femme et du sport, on parle aussi de la femme. Et je parlerai plus globalement de l'importance de la place de la femme dans nos sociétés modernes. Les femmes en Afrique, notamment, contribuent au développement économique et aux grands changements sociétaux. Le sport est émancipateur et Women's Sport Africa est au service donc, des femmes et du sport pour et avec l'Afrique. C'est un magazine qui a une identité très forte, un positionnement confirmé et une approche print et numérique assez puissante puisqu'il est distribué gratuitement à travers le continent. Dans un premier temps, aujourd'hui, dans les 26 pays d'Afrique francophone. Et je dirais juste que la femme sportive est l'incarnation de la femme autonome, dynamique, persévérante et compétente, comme le souligne très intelligemment Nawal Moutawakil, qui a eu la gentillesse de signer notre édito de juillet dernier. Merci beaucoup Naïma El-Germah qui dirige Women's Sports Africa qu'on voit ici. Et cette image pour finir, celle d'un jeune homme tenant un médaillon. Il s'agit d'un tableau de Sandro Botticelli qui aurait été réalisé à la fin des années 1470, mis aux enchères hier à la maison Sotheby's à New York. Il a été adjugé pour plus de 92 millions de dollars. Je vous laisse admirer ce visage non identifié, mais qui, selon les spécialistes, pourrait être celui d'un proche de la grande famille de Florence, les Médicis. Il me reste à vous rappeler la principale information de ce vendredi 29 janvier, la campagne de vaccination qui s'est étendue à l'ensemble des régions du royaume au lendemain du coup d'envoi donné par Sa Majesté Mohammed VI. Toutes les personnes concernées ont investi les centres de santé et sites dédiés à cet effet, qu'il s'agisse des personnes âgées, des personnels de santé, de l'enseignement ou encore des professionnels dépositaires de l'autorité publique. Dans un instant, que du sport suivi d'Al Masaïa présenté par Hussein Ouzig. Juste après, ne manquez pas le show de Rachid Lalali. Nous, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit.